Oui, le président ukrainien qui a annoncé repousser le plan américain pour un arrêt des combats en Ukraine. Ce document de 28 points prévoyait entre autres la cession du Donbass à la Russie, mais aussi le renoncement de Kiev à intégrer l'OTAN. Sans surprise, Laura Legault, ce plan est bien accueilli par la Russie. Oui, Vladimir Poutine juge que ce plan pourrait servir, je cite, de base à un règlement pacifique et définitif du conflit. Il se dit prêt à une discussion approfondie de tous les détails. Pour autant, le président russe menace son homologue ukrainien. La conquête des territoires par les armes se poursuivra si Volodymyr Zelensky refuse le plan des États-Unis. De son côté, le président ukrainien ne ferme pas la porte aux négociations. Il l'affirme, il proposera d'autres options, car les conditions posées par Washington, exclusivement négociées avec la Russie, sont défavorables à l'Ukraine, comme l'explique Antoine Arjakovski, historien spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Les Européens ne pouvaient pas accepter deux points importants. La réduction de l'armée ukrainienne de 1 million à 600 000 hommes, parce que l'Ukraine défend toute l'Europe, donc elle doit être présente sur toute la ligne de front. Et la deuxième chose, c'est que l'ensemble du Donbass serait donné aux Russes, et ça, c'est pas acceptable. Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs entretenu avec ses alliés européens, dont Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Le chancelier allemand a annoncé avoir échangé par téléphone avec Donald Trump et avoir trouvé un accord sur les prochaines étapes du plan de paix, sans donner plus de précisions. À noter que Donald Trump a estimé dans une interview que le jeudi 27 novembre, jour de la fête de la Thanksgiving, était une date butoir adéquate pour un feu vert de l'Ukraine au plan américain.